plein de fois, on m'a demandé si c'était dur de se lancer en tant qu'entrepreneur, si ça en valait vraiment la peine. Mais moi, la vraie question que je pose, c'est le salariat. Où est-ce que ça va te mener vraiment? Quelles sont tes possibilités pour évoluer, tout ça? Tu vas être bloqué dans un système où finalement tu vas finir par travailler pour quelqu'un d'autre, enrichir quelqu'un d'autre, alors que tu aurais pu passer tout ce temps à travailler sur tes projets à toi et pour t'enrichir toi-même, apprendre tellement plus de choses, alors qu'en général le salariat te clôture à un seul domaine, une seule chose, un seul truc que tu peux faire, alors que tu es capable de faire tellement de choses différentes et d'évoluer au max. Alors rien que pour ça, je te promets que le fait de se lancer pour tes projets en entrepreneuriat, tout ce que tu veux, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Tu peux en être sûr. J'ai souvent remarqué un truc en France et je m'en suis vraiment rendu compte en voyageant après et en voyant des mentalités différentes dans d'autres pays, c'est que c'est tellement mal vu ici de réussir, de parler d'argent, de salaire, de quoi que ce soit. C'est vraiment un sujet tabou alors que ça ne devrait pas l'être. Les gens deviennent trop vite jaloux de ta réussite alors que dans d'autres pays comme au Canada ou aux États-Unis, au contraire, ils sont fiers de toi, ils sont contents et ils t'encouragent à aller encore plus loin. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir se détacher ici en France et c'est aussi pour ça que j'aime voyager. C'est que ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit vraiment bien plus importante et différente. Sur la plage avec des cocktails. Il faut savoir aussi prendre le temps de profiter comme ça. C'est comme ça qu'on est beaucoup plus productif après, quand on sait prendre l'air et faire des petites pauses. Alors j'en profite. Regarde-moi ce cadre. Si ça fait pas rêver, moi je sais pas ce qu'il faut. Plus. Regarde-moi ça. Regarde le paysage. Et ça, c'est la liberté quand tu apprends à vouloir t'en sortir et à vouloir faire ce que tu veux, ce que t'aimes et ce qui te plaît vraiment à toi. Aujourd'hui, si tu regardes, tout le système te pousse à devenir un pion parmi d'autres pions. Si l'État même ou la société voulait vraiment que tu t'en sortes, déjà premièrement, à l'école, on t'apprendrait tout ce qui est lancement d'entreprise, micro-entreprise, financement, etc. On ne t'apprend pas comment fonctionne l'argent. Car si on ne te l'apprend pas, tu ne sauras pas l'utiliser et tu seras beaucoup plus manipulable. Car l'argent, même si beaucoup de gens trouvent ça tabou, c'est ça qui fait tout. Certes, beaucoup te diront l'argent ne fait pas le bonheur, sauf que, désolé, mais ça y participe grandement. Si t'as pas d'argent, tu verras par toi-même que la vie n'est pas si simple, loin de là. Et même si tu veux aider les autres, certes, donner de ton temps les aidera, mais comme tu peux les aider financièrement avec quelque chose de réel, c'est là que vraiment tu pourras faire un effort pour eux. Alors informe-toi sur tous ces sujets. Si on ne te les a pas appris à l'école, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais tu as plein de moyens de les apprendre aujourd'hui, maintenant et toujours un peu plus. Et moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire tous les jours. M'informer et apprendre, c'est le plus important pour pouvoir évoluer. Et plus tu évolueras, plus tu apprendras de choses, plus tu pourras être épanoui et libre. Car la liberté financière, c'est ce qui te permettra d'avoir après une liberté totale pour plein d'autres choses, comme celle de voyager, comme moi, de prendre un peu de temps pour toi, profiter, un petit cocktail en bord de plage, et voilà. Je te fais des bisous et je te laisse profiter de la vie.
minutes durant ma petite balade à Cannes. Comme tu peux le voir, j'en profite pour te parler d'un petit truc. J'entends beaucoup trop souvent que pour être heureux, il faut soi-disant être à deux. Trouver la personne qui va te compléter, trouver la personne qui va te permettre de t'épanouir, d'être heureux ou je ne sais trop quoi encore. Mais personnellement, je pense que ça n'a rien à voir. Au contraire, si tu ne sais pas déjà être heureux tout seul, si tu ne sais pas être complet tout seul, comment est-ce que tu peux l'être avec quelqu'un d'autre? Toutes ces histoires finissent avec des gens qui sont dépendants les uns des autres. Si jamais une personne se détache, ça se termine en embrouille. Combien de couples est-ce que je vois, que ce soit au resto, sur la plage, quand je me balade ailleurs, s'embrouiller pour des crises et des choses qui n'en valent même pas la peine? Vraiment, tu perds ton énergie. Garde ton énergie pour toi, concentre-toi sur tes projets, sur ta personne et tu verras que peut-être un jour tu rencontreras cette personne. Mais en attendant, c'est toi le plus important. Et parfois, il faut savoir être un peu égoïste, même si c'est très mal vu par la société. Moi, c'est hyper important. Je travaille énormément et pour éviter le burn-out ou je ne sais trop quoi de ce genre-là, il faut aussi savoir prendre le temps de souffler. Vraiment, je te le conseille à 1000%. C'est très important d'être à fond dans tes projets, vraiment de tout donner, car il n'y a que comme ça que tu pourras évoluer. Et c'est ce que je disais la dernière fois par rapport au salariat et au manque de possibilités d'évolution qui te sont offertes quand tu fais ce genre de choses. Mais avec la micro-entreprise, il y a des pour et des contre. Et bien évidemment, celui de des fois se faire bouffer par ce que tu fais, ça arrive de temps en temps. Alors pour éviter ça, prends le temps, prends quelques jours pour toi, respire, ça ne t'empêche pas de toujours faire du contenu, comme moi la preuve. Mais pour autant, au moins, tu changes d'air, tu changes d'environnement. Tu sors un peu de ta zone de confort et ça, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour évoluer, avancer, avoir d'autres horizons ou je ne sais trop quoi encore, qui te seront dans tous les cas bénéfiques pour le futur, tu peux me croire. Regarde comme c'est beau, regarde cette putain de vue. Vraiment, je suis trop contente d'être là. Et si je peux être là, c'est juste parce que je me suis donné les moyens d'être là. C'est trop facile de dire à chaque fois que c'est de la chance. Non, 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 non. Ça n'est pas de la chance, c'est du travail, de la motivation et surtout savoir ce que je veux, ce que j'ai envie. Et c'est grâce à tous les projets que j'ai menés. Le fait que j'aime toucher à plein de choses, essayer. Peut-être que ça va pas fonctionner et c'est pas grave. Le but c'est juste de se lancer, d'y croire, parce que si tu n'y crois pas déjà, ça ne sert à rien de commencer. Et à ce moment-là, tu verras les résultats. Quand tu auras vraiment donné tout ce que tu as à donner dans tes projets, dans tout ce que tu peux faire. Et c'est des choses différentes, sors de ta zone de confort. Comme tu peux le voir, moi je fais autant du gaming, de la couture, de l'impression 3D, je voyage, j'essaie d'apprendre plein de choses, je dessine, j'aime apprendre et explorer surtout ce que je ne connais pas. Car c'est là que j'en apprends le plus et que j'évolue le plus. Alors si toi aussi tu veux évoluer, changer un peu et apprendre d'autres choses, sors de ta zone de confort, cherche les choses qui te font toujours rêver, peut-être l'enfant au fond de toi qui avait des projets et des envies, va le chercher et essaie de l'écouter un peu. Tu trouveras ce qui va te mener à ton épanouissement personnel et à ta liberté de temps financière ou je ne sais trop quoi encore pour faire ce que tu as vraiment envie.